Oui, elles m'ont beaucoup appris. Oui, je peux pas toujours me manger dans la soupe, mais, mais, ils m'ont aussi beaucoup brisé. Et c'est eux qui me rejettent. C'est eux qui m'attirent la haine. Quand j'avais parlé simplement des changements, quand j'avais parlé du changement de passeport, vous savez ce qu'ils m'ont répondu? C'est que c'était pas important. C'est les communautés BGT, hein. Si, si je vous raconte tous mes péripéties, ce qui s'est arrivé, vous allez dire que c'est pas possible. Et si. La communauté BG peut bien eux-mêmes, certains communautés, des fois, certains communautés BG sont eux-mêmes transphobes. Ils sont eux-mêmes discriminants envers d'autres personnes. Eux-mêmes sont transphobes. Eux-mêmes sont transphobes. Eux-mêmes sont discriminants. Eux-mêmes sont discriminants. En fait, c'est des gens eux-mêmes, ils discriminent eux-mêmes. Et ça, c'est quelque chose de ridicule. Vous êtes ridicule. Ah ouais, c'est ridicule. Vous êtes ridicule. Vous jugez d'autres personnes sur des stades de quelque chose. Vous disiez que c'est problématique. Ou par exemple, dès que quelqu'un vous aide, vous la jetez dehors. On vous aide, vous crachez dessus. Je suis pas d'accord. Et ce qui s'est passé avec Yana et la veille, c'est ignoble. Clairement, c'est ignoble. Comment tu peux faire quelqu'un ça? Vraiment, comment la fille peut, peut-être je suis pas en situation, mais, genre de situation, genre de personnes comme ça m'est tellement arrivé, genre de personnes qui font ça. Tu es la personne te crache dessus, te bloque. Tu peux pas faire ça. Arrêtons de vous victimiser vous-même. Vous ne sommes pas des victimes. Nous ne sommes pas toujours. Il n'y a pas toujours. Il y a des bonnes situations. Des fois, ça peut se passer bien. Des fois, toujours peut se passer bien. Des fois, ça peut toujours se passer bien. Des fois, il y a des moments où ça peut se passer bien. Des fois, ça peut être bien et tout ça peut être bien. Arrêtons tout le temps d'être toujours en mode, et la discrimination, je vais être discriminé, je vais discriminer tout le temps dans votre pensée. Arrêtez tout le temps comme ça. C'est pas la bonne vision des choses. Il faut arrêter de penser toujours comme ça. Après, vous vous plaignez. Vous vous plaignez. Mais vous avez toujours cette vision de ça il y a l'homophobie partout, il y a l'homophobie partout, mais il n'y a pas l'homophobie toujours partout. Donc, arrêtez tout simplement de décider et de imposer, et d'imposer à la question vestimentaire, d'imposer tous les communautés PGT à votre manière. Seulement que les gens s'imposent s'ils ont peur de vous. C'est pareil. C'est pareil. Imagine, tu es hétéro, tu t'imposes. C'est pareil. Imagine le contraire. Mettez-vous l'inverse. Ce serait pareil. Donc, imposez pas vous. N'imposez pas votre vision. N'imposez pas votre façon. N'imposez pas votre vision, tout ça. C'est-à-dire que vous imposez votre vision. Mais comment vous voulez qu'on se sente bien si vous imposez votre vision? Combien de personnes sont parties à la communauté parce qu'ils en avaient marre d'être insultés, d'être jugés? Ou combien de personnes ont essayé de ne pas être dans la communauté parce que vous donnez une mauvaise image à la communauté, vous donnez une très mauvaise image, une image négative. Et après, c'est vous-même qui va attirer votre propre haine. C'est vous-même qui attirez votre propre débat. C'est vous-même qui créez votre propre problème. C'est vous-même qui créez vos problèmes. C'est pas nous. C'est pas les gens. C'est vous-même qui créez vos problèmes. Et c'est ça qui me dérange. C'est pour ça que vous êtes des pas bonnes, c'est ça que je dis simplement. Et le fait que vous faites ça, ça fait qu'il y a des problèmes. Et je dis tout simplement, personnellement, pourquoi mes vidéos ont été supprimées, pourquoi mes vidéos sont des fois, pourquoi certaines vidéos sur Twitter ont été supprimées, juste parce que je dis des choses vraies, comme des BGT, je suis rejetée pour ça. Et on me traite moi-même de transphobe. Des fois, ça m'arrive dans des cours qu'on me traite de transphobe juste parce que je me définis pas. Et que je suis homophobe juste parce que je me définis pas. C'est ridicule. Clairement, c'est ridicule. C'est-à-dire que juste parce que je vais pas me définir et que je vais pas forcément me montrer, juste parce que j'ai préféré des fois me cacher, me pas me montrer aux gens et pas forcément dire ma sexualité tout le temps et me dire sexualité, je suis homophobe. Clairement. Et ça, c'est scandaleux de penser comme ça, c'est-à-dire que je suis homophobe, moi-même je suis non-binaire. C'est pour dire que c'est ridicule. Vous voyez le ridicule. C'est-à-dire que vous voyez le côté ridicule des choses, et après vous réagissez à tout ce que vous dites, c'est-à-dire que dès qu'il y a quelqu'un qui est insulte, vous réagissez directement au quart de tour.
C'est pas intelligent plutôt que réagir en quart de tour. Parler avec la personne, discuter pourquoi elle est opposée, discuter avec elle, ne forcez pas les choses, discuter avec la personne, tout ça. Mais imposez pas votre vision en disant oui, ça va être comme ça, comme ça, comme ça. Pourquoi vous imposez votre vision? Pourquoi vous faites ça? Plutôt que insulter la personne et plus être parler en quart de tour. Parler avec la personne, discuter avec la personne. Et non, vous pouvez faire quasi en quart de tour. Pourquoi? Ça n'a rien du tout. Et c'est pas pour la religion, pour le féminisme. Vous êtes tout le temps à imposer votre vision des choses et vous plaignez qu'il y a du sexisme et parce que votre sexisme, c'est vous-même qui le créez. Vous-même, vous créez le sexisme. Vous-même, vous créez le racisme parce que vous-même, vous imaginez tout le temps qu'il y a du racisme partout. Il y a des gens qui vivent très bien, ils sont racisés, il y a des gens qui vivent très bien leur vie. Pourquoi toujours généraliser en disant et pourquoi toujours mettre la communauté africaine dans la pauvreté, dire que les communautés africaines sont pauvres, que tout sont pauvres, que tout ça sont pauvres. J'en ai marre que ces communautés sont considérées comme pauvres et c'est vous-même qui disiez ça dans votre propre mot. C'est vous-même qui sont, c'est vous-même qui sont, c'est vous-même qui sont, c'est vous-même qui sont, c'est vous-même qui sont racistes parce que vous jugez et vous traitez quelqu'un de racisé de raciste. C'est pas logique. C'est pas logique du tout. Pourquoi c'est logique de je m'impose, je dois montrer la vision des choses parce que je suis féministe et les autres, on s'en fiche. Plutôt que quelqu'un qui est opposé au féminisme, expliquez-le, parlez avec eux, pourquoi pas que c'est pas forcément pas ton quart de tour juste pour ça, clairement. Et ce qui me dérange, c'est que les personnes non binaires, queer sont acceptées dans la communauté. Pourquoi les personnes comme moi, quand j'étais plus acceptées par les féminismes que par les communautés LGBT en elles-mêmes? Pourquoi les personnes non binaires sont plus acceptées de l'écologie et dans les communautés contre le racisme, la non binaire sont plus acceptées d'un côté-là qu'un côté LGBT? Pourquoi? Et pourquoi c'est un féminisme relié les personnes non binaires, ce qui peut arriver aussi, les personnes non binaires rejeter les féministes? Pourquoi les personnes féministes rejettent les personnes LGBT? On rejette les personnes non binaires. Pourquoi les personnes féministes sont plus non binaires, ils ont plus d'informations sur ça? Parce que c'est aussi ça aussi, les personnes LGBT n'ont pas de connaissance sur non binarité, ils n'ont pas connaissance. Ils n'ont pas connaissance, c'est plus les youtubeurs qui connaissent les personnes LGBT que eux-mêmes. Pourquoi? Et c'est insultant du fait que mon cuisse du pouillou a été insulté. Pourquoi a été insulté et a été rejeté comme arrêté cette vidéo juste parce que des gens ont insulté? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous êtes attiré la haine? Pourquoi vous attirez la haine? Pourquoi vous faites ça? Réellement, pourquoi? Arrêtez, stop. Arrêtez de vous attirer la haine et de dire tout le temps, oui, j'attire la haine. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous imposez aux personnes? Il y a des personnes gays, les gens gays, qui ont une attirance différente, qui ont un genre différent, qui n'aiment pas forcément votre communauté. Pourquoi vous imposez votre vision? Pourquoi vous imposez des faits gays juste parce que vous voulez attirer des communautés? Pourquoi vous créez des fausses icônes, des gens qui sont pas en communauté juste pour imposer? Pourquoi vous imposez votre vision? Pourquoi vous harcelez les personnes qui sont hétéros pour qu'ils le rendent gay? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? C'est réellement. Pourquoi vous imposez votre vision des choses juste parce que vous êtes. Pourquoi vous imposez cette vision des choses? Et ça, en fait, ce qui m'énerve le plus, c'est que vous le faites. Vous mettez vous-même dans des cases. Déjà, avant. Alors, déjà avant d'imposer des cases, déjà enlevez vos propres cases, déjà. Avant d'envoyer des cases, enlevez votre propre case. Enlevez votre propre case, enlevez votre propre chose, enlevez votre propre chose pour avant de décrire les cases. Avant de faire les couches cases, proposer des choses, s'il vous plaît. Please for me. Parce que c'est ridiculous. C'est ridiculous, en fait. C'est vraiment ridicule. Anyway, c'est ridicule, genre. It's ridiculous, it's very ridicule, it's critique. Why you want to critique? Why is a critique? It's very not interesting. It's not interesting if your people is a critique. It's why? Why it's a problem? What do you mean? What do you mean? Why it's a problem? Bra. Clairement, bra. Clairement, arrêtez d'imposer choses
et des fois, vous comportez comme des gamins de 5 ans, des fois. Vraiment, vous comportez comme des gamins. Vous pleurnichez, mais la vie est dure, les gens. La vie est dure. Tout le monde sait que la vie est dure. La vie est dure. Oui, vous êtes obligés, mais la vie est dure. C'est ça la vie, putain. C'est ça la vie, putain. La vie, c'est ça. C'est ça votre vie. Votre vie, c'est ça, la vie est dure. C'est pas un choix, mais la vie est dure. Et il faut se battre, c'est ça la réalité. Il faut se battre pour se battre. Il faut survivre, c'est ça la réalité. Donc si vous pleurnichez, pleurnichez, ça ne sert absolument à rien. Pleurnichez dans le comité LGBT, pleurnichez parce que vous êtes trempés, vos genres différents, ça ne sert absolument à rien. Battez-vous, putain. Battez-vous et prenez vos sacs et vos trucs et battez-vous. Plutôt que vous pleurnichez, plutôt de mettre des vidéos de pleurnicher votre vidéo, battez-vous plutôt que pleurnicher. Battez-vous. Plutôt de pleurnicher, battez-vous quand vous trouvez. Battez-vous dans votre carrière, battez-vous dans votre travail, battez-vous dans votre famille. Plutôt que de pleurnicher et de pleurnicher comme des gamins de 5 ans. Battez-vous. Plutôt de voir mon fille partout, battez-vous pour ce que vous faites, battez-vous. Plutôt de dire qu'elle se quitte partout, battez-vous pour que vous changez, battez-vous. C'est vous-même qui définit qui vous êtes. Battez-vous. Arrêtez de pleurnicher pour des choses. Arrêtez de pleurnicher. Battez-vous, purée. Battez-vous. Parce que, même sur l'handicap, les gens qui disent qu'ils voient le handicap partout, discrimination handicap partout, arrêtez. Battez-vous. Les parents qui disent que le handicap est partout, que le discrimination handicap est partout, arrêtez. On n'est pas les parents handicapés, on n'est pas des victimes, on n'est pas des pauvres fleurs fragiles, on n'est pas ça. Arrêtez de nous critiquer comme des fleurs fragiles quand on ne peut pas éviter. C'est pas parce qu'on ne sait pas parler qu'on peut parler qu'il y a toujours des discriminations partout. Arrêtez de voir les discriminations de handicap partout. Il n'y a pas toujours de discrimination de handicap. Si vous voyez toujours les handicap partout et les discriminations handicapées partout, vous n'aurez jamais vivre. Vous pourrez jamais vivre de ça. Si vous définissez ce que les gens regardent, vous regardez des gens sur le handicap, vous n'allez jamais réussir votre vie. Si les gens se basent sur votre genre, vous n'allez jamais réussir votre vie. Arrêtez simplement d'imaginer que le handicap est partout, que la discrimination de handicap est partout. Arrêtez tout ça. Nous ne sommes plus que ça. Nous ne sommes pas juste un handicap. Vous n'êtes pas juste un genre. Vous n'êtes pas juste quelque chose. Vous n'êtes pas juste ça. Vous n'êtes pas juste un genre ni un handicap. Vivez avec un handicap, mais vous n'êtes pas juste un handicap. Vous êtes une personne, vous avez des qualités de défaut, purée. Arrêtez de voir juste comme ça. Même les parents, arrêtez de voir que votre enfant est juste discriminant surtout. Il n'est pas une peau de fleur fragile. Il n'est pas une fleur fragile. Il n'est pas une peau fort fragile. On a des difficultés, oui. Acceptez les difficultés et les défauts. Acceptez la réalité de handicap. Arrêtez la réalité de handicap. Oui, c'est dur. Mais on n'est pas des peaux fleurs fragiles qui vont nous protéger constamment. Voilà ce que je veux dire. Arrêtons de voir la discrimination handicap partout. Les gens ne connaissent pas. On peut pas juger quelqu'un qui ne connaît pas un handicap. On peut pas juger des gens qui ne connaissent pas. C'est pas leur faute. Ils ne connaissent pas le handicap. On peut pas juger quelqu'un qui ne connaît pas le handicap. Ils ne connaissent pas le handicap. Ils ne connaissent pas les troubles handicap. Pourquoi juger ces personnes-là en disant oui, ces personnes-là sont discriminantes? Non. Ils ne connaissent pas le handicap. Tu peux pas juger quelqu'un qui ne connaît pas le handicap. Les gens, il faut expliquer les choses pour le handicap. Il faut pas les juger pour ça. Beaucoup de personnes qui connaissent pas la dyslexie. Et quand j'explique, ils connaissent, ils discriminent pas parce que pourquoi je suis plus discriminée? Parce que j'explique aux gens mon handicap. Pourquoi je suis pas discriminée? Parce que j'explique mon handicap aux gens. Et les gens me discriminent plus parce qu'ils savent que je suis mon handicap et tout ça, parce que j'ai une bonne apparence. Passer dans un passing 6, dans un passing où on ressemblait à un invalide, ça sert à rien du tout. Vous voulez passer comme invalide, pourquoi? Qu'est-ce que ça sert à ça? Ça sert à quoi? Clairement. Acceptez votre handicap, acceptez la réalité. Peut-être que vous avez des tocs, peut-être que vous avez du mal à parler, mais au moins vous êtes vous-même. Alors arrêtez, s'il vous plaît, de vous définir dans un truc, dans un schéma de route. On va voir, vous n'allez pas réussir. Si vous voyez son handicap, si vous voyez que le handicap est partout, dépassez-vous. Arrêtez, dépassez votre vie, dépassez ce que vous faites. C'est ça ce que je veux en 2020. Tout ce que je fais, c'est pour vous apprendre et faire une académie. C'est pour ça que tout ça, je vous apprends. Tout ça, c'est pour vous apprendre, c'est pour vous dépasser. Je dis que mon handicap, mon genre et ma sexualité n'est pas une barrière dans votre vie. C'est vous-même qui vous mettez des barrières dans votre vie. Ce n'est pas les gens, c'est vous-même qui vous mettez des barrières dans votre vie. Le handicap n'est pas une barrière. Le genre n'est pas une barrière. Et la sexualité n'est pas une barrière. C'est vous-même qui vivez dans votre genre une barrière dans votre vie.
Donc arrêtez de mettre une balle dans votre vie parce que vous êtes plus que ça. Vous êtes plus que tout ça. Vous pouvez changer les choses dans votre vie. Vous pouvez changer les choses. C'est à vous de changer les choses. C'est à vous de changer les choses. C'est vous qui changez. C'est en montrant aux gens que c'est pas une barrière, que vous pouvez faire les choses. Dépassez-vous. Soyez pro. Vous êtes une figure. C'est vous les figures. C'est ceux qui se dépassent, qui réussissent à faire les choses qu'il faut. Et qui dépassent les choses. Dépassez-vous. Parce que vous n'êtes pas juste un genre, vous n'êtes pas juste une nature sexuelle, vous êtes juste une personne, un individu avec des émotions et tout ça. Donc, s'il vous plaît, ne mettez pas juste la religion, vous êtes plus qu'une religion, vous êtes plus que véganisme, vous êtes plus qu'un aliment. Vous êtes plus qu'une religion, vous n'êtes pas juste votre religion. Une religion, c'est pas une définition. Ne cachez pas en religion, vous cachez pas vos problèmes dans la religion. Vous n'êtes pas plus que une religion. Vous cachez dans la religion, donc vous dites que la religion va plus tout régler. Non! Ce n'est pas ça la réalité. Clairement, c'est pas la communauté psychique qui va tout régler vos problèmes psychologiques et mentaux. C'est pas les écologiques qui vont régler vos problèmes mentaux. Nous ne sommes pas vos psychiatres. Nous ne sommes pas vos médecins. C'est à vous de vous gérer, purée. Donc, voilà.